Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous avons la joie de célébrer avec l'Église universelle le saint sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, appelé encore la fête de Dieu, la fête de l'Eucharistie. Et en ce jour, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour. Une façon de rentrer dans le mystère que nous célébrons est de partir de la Sainte Trinité. Le Père déverse son amour pour le Fils déverse son amour pour le Père et le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Eucharistie est le don, le débordement de cet amour qui arrive jusqu'à nous, qui nous est donné, Dieu qui se livre dans les mains de la créature que nous sommes. Il se donne là, dans le plat de notre cœur, de notre vie, l'assiette de notre vie, comme dans la crèche, pour nous donner la vie. Mais pas seulement pour nous nourrir et nous guérir, mais aussi se donne comme personne, à aimer. Comme il le dit si bien, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je demeurerai avec lui. Le Seigneur est là qui frappe. Celui qui entend lui ouvre son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le sacrement, selon l'enseignement de l'Église, nous donne la vie divine. Et ainsi l'Eucharistie nous donne la vie divine dans le corps même. C'est-à-dire, en ce jour, nous célébrons le fait que, comme à Noël, comme sur la croix, Jésus est présent de manière totale. Son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et que nous disent les lectures de ce jour? La première lecture, le livre de l'Exode, évoque cette pratique prescrite par Dieu de pouvoir obtenir le pardon grâce au sacrifice d'animaux, le sang des animaux qui purifiait. Nous l'entendons sur les lèvres de Moïse. Et justement, cela peut paraître assez bizarre pour nous, les modernes, les hommes d'aujourd'hui, les hommes de ce temps. Et la deuxième lecture, le livre de l'Hébreu nous rappelle qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui compte, car le Christ est entré une fois pour toutes. Il a donné son sang, sa vie pour nous sauver. Et ainsi, si le sang des animaux nous purifiait, combien plus le sang de Dieu. C'est merveilleux et c'est grand, c'est beau. Et donc finalement, il y a plusieurs choses qui changent. D'abord, l'autel où la bête était immolée, l'autel qui donnait la mort devient maintenant l'autel qui nourrit et qui donne la vie. Et Jésus-Christ devient en même temps le prêtre, l'autel et la victime. Il se donne. Le jeudi saint, il dit dans l'évangile, « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes invités à communier à cette vie divine. Pour ceux qui sont mariés dans le mariage, à travers un amour créatif, on communie à la vie divine. Dans le sacerdoce, à travers l'amour de l'Église et du peuple de Dieu, on communie à la vie divine. En tant que baptisés dans l'annonce de l'Évangile, on communie. Et justement, lorsque le prêtre dit « Hoc est corpus meam », ceci est mon corps au nom de Jésus, les saintes paroles tombent sur les espèces qui deviennent par transsubstantiation le corps et le sang de Jésus, sans détruire l'apparence. Chaque fois que ces paroles sont dites, c'est la première opération. La deuxième opération se trouve à la messe, à la sortie de la messe, quand il est dit « Allez dans la paix du Christ ». La transsubstantiation qui a eu lieu sur l'autel pendant la consécration doit avoir lieu dans le monde à travers nous. Et nous avons une vocation eucharistique. Nous sommes les ambassadeurs de l'Eucharistie dans le monde d'aujourd'hui pour l'annoncer, le célébrer, le proclamer, pour être des hommes eucharistiés, transformés, pour transformer le monde. Tout comme les apparences n'étaient pas détruites, nous pouvons travailler le monde de l'intérieur, c'est-à-dire à partir de notre cœur, où Dieu veut habiter alors qu'il frappe à la porte
Celui qui ouvre, il entre, il demeure avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, terminons par cette prière inspirée de Teilhard de Chardin dans Le milieu divin, un livre où il parle de la transsubstantiation du monde. Je me suis habitué à voir dans ce pain, ce morceau de pain, une puissance dévorante qui, loin d'être consommée par moi, me consume. Amen. Le voici l'agneau de Dieu, le vrai pain des anges. Adorons-le. Amen.